Je pense que ouais, on peut dire que c'est frustrant. Après, on savait que Paris, c'était une équipe qui jouait beaucoup avec du rythme. Donc on savait qu'il allait avoir beaucoup de possession. Après, c'est leur style de jeu. Ils ont l'habitude de jouer comme ça fait que ils ont vite fait des rotations. Parce que nous, on n'a pas forcément fait le départ. Ça fait qu'il y avait plus de fraîcheur. Ensuite, grosse lacune, on va dire, sur les rebonds de leur part. On peut voir qu'ils ont quasiment pris le double de nos rebonds. Donc je pense que c'est compliqué de gagner un match avec ce genre de statistiques. Et voilà. Bah, c'est ça, hein. Les grandes équipes, de toute façon, ils ont des rosters élargis. Et là, on a pu le voir. Ils jouent à 13, 14. Et le fait de faire des changements toutes les 3-4 minutes, bah, ça prouve que, voilà, hein, avec de la fraîcheur et de la lucidité, bah, on peut gagner des matchs. On fait un bon match déjà. On a une première mi-temps qui est très très cohérente par rapport à ce qu'avait demandé sur les différentes défenses par rapport aux joueurs adverses. On est bien offensivement, on a du rythme, on a de l'adresse et on mériterait d'être à entre 8 et 10 points à la mi-temps. Seulement, ce qui nous pénalise et ce qui laisse Paris dans le match, c'est les 13 rebonds offensifs. Ils marquent 17 points sur le match en seconde chance, mais en deuxième mi-temps, ils en prennent que 4. Et on les laisse dans le match par rapport à ça, par rapport à ces 13 rebonds offensifs. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une avance de 8-10 points et qu'on méritait en première mi-temps, parce qu'on a bien attaqué leur défense, leur agressivité, on a trouvé des bonnes solutions. Défensivement, on était quand même en place, mais malheureusement, on laisse ces secondes chances. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'en première mi-temps, on doit avoir cet avantage de plus 10, mais on loupe, même plus 15, parce qu'on loupe des lancers francs, on loupe 5 lancers francs en première mi-temps. Donc 2 de Christian, 2 de Kyler, voilà. Donc, et le fait aussi qu'on loupe des shoots ouverts. On a eu cette adresse, on avait besoin de cette adresse pour faire un écart, et on savait contre une équipe qui pour moi a fait son meilleur match de la saison. Elle a joué à un niveau d'Euroleague, donc elle nous a vraiment respecté, elle a joué vraiment à son meilleur match de l'année, et de loin pour moi, pas pour les avoir vus tous. Il aurait fallu faire le match parfait, quasiment parfait. Et en fin de première mi-temps, on a 2-3 petites erreurs. On oublie 1 ou 2 règles défensives sur TJ Shorts, on le laisse scorer. Et puis en deuxième mi-temps, pareil, on démarre bien, mais on manque d'adresse. Et puis Paris trouve un peu plus d'adresse. Et leur intensité a fait que nous, après, c'est pas une question de fatigue, on a fait les rotations pour ça, mais je pense que là, c'était vraiment un niveau de talent entre une équipe qui joue l'Euroleague et avec des joueurs référencés à ce niveau. Et nous, on a bien fait, mais on a été derrière toute la deuxième mi-temps, on a essayé de s'accrocher, on a rechangé de défense, voilà, et puis après la fatigue, on a oublié encore beaucoup plus de choses, ce qui fait que on a quand même, voilà, on a fait de très bonnes choses, on fait un match très cohérent, mais il aurait fallu faire le match parfait pour espérer l'emporter. Mais j'ai beaucoup de regrets sur cette première mi-temps où on doit avoir un avantage plus conséquent. Et je pense que le match aurait été tout autre. Après, voilà, on shoot qu'à 45%, on loupe des tirs. Surtout en première mi-temps, voilà, on a vraiment des shoots. En deuxième mi-temps aussi, début de deuxième mi-temps, on a des shoots. Quand on essaye de revenir on est entre moins 10 et moins 15, pareil, on revient à un moment à moins 8, mais on loupe des shoots. Puis après, il y a un mauvais choix. Voilà, et puis dès qu'il y avait besoin, Paris était considéré comme une équipe d'Euroleague. Donc ça faisait beaucoup pour essayer de remporter ce match et faire un exploit.